Je suis donc en direct de l'Hypostyle. Bonjour, messieurs, dames. Vous ne m'avez pas vu encore. Voilà, pas vu encore. Oh là là, ça commence assez mal. Surtout que j'ai des institutrices, des enseignants ici devant moi. Mais Sandy, dis-moi, quel public, quel... Ils sont nombreux, effectivement. Tous ces jeunes gens qui ont travaillé à l'élaboration d'idées de prévention. Applaudissez-vous et on les applaudit. On les applaudit. Sandy, qu'est-ce qui va se passer ici ? Mais vous l'avez vu, on est entouré d'enfants. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. La Ligue contre le cancer et le Conseil économique, social et environnemental ont voulu leur donner la parole à eux, qui sont les acteurs de demain. Voilà, Corinne, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et je vous Bon courage les enfants, tout. bravo, vous êtes des champions. Les élèves donc ont eu à réfléchir sur les facteurs du risque du cancer à travers l'opération Un comité, une école. Et pour accompagner ces premiers états généraux de la prévention des cancers, ils ont proposé de très nombreuses idées en tant qu'acteurs de la prévention et comme s'ils étaient ministres. Si j'étais ministre, je proposerais... Je laisse les points de suspension. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. On découvrira bien sûr ensemble leurs propositions. Mais vous comprenez déjà un peu mieux pourquoi cette partie s'appelle le Parlement des enfants. J'aimerais à présent que l'on se tourne vers une carte de France et d'outre-mer. Voilà la carte, elle va représenter 93 points qui vont scintiller. Ce sont les 93 établissements scolaires qui ont participé au projet. En tout, 103 comités, 55 départements, 3000 élèves en France métropolitaine et en Outre-mer ont répondu présent. De Lourdes, en région Occitanie, à Aubourdin, dans les Hauts-de-France, de Carhaix également en Bretagne, à Schiltigheim, en région Grand Est, et même en Guadeloupe et à la Martinique, ils ont véritablement tous répondu présent. D'ailleurs, une diffusion en direct de cet événement, Corinne l'a dit tout à l'heure, par l'intermédiaire de la Web TV en ligne de la Ligue contre le cancer, permettra à tous ces élèves d'assister à cet événement, à cette journée que nous allons vivre ensemble. Regardons à présent la carte qui, cette fois, va éclairer 11 points scintillants, qui sont les 11 classes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, en tout cas qui font partie de l'aventure avec nous, vous comprendrez pourquoi. Les élèves ont entre 9 et 14 ans. Un représentant par classe prendra la parole pour faire la synthèse des travaux de sa classe l'année dernière. Et vous verrez que nous avons là de nombreux petits ministres, en tout cas de grands espoirs, ça je peux vous l'assurer, en matière de prévention contre le cancer. Avant cela, je vous propose de nous tourner vers quelques visages, une sélection d'enfants d'autres écoles qui, elles aussi, ont travaillé sur le sujet. On les découvre en images tout de suite. Notre gouvernement souhaite lutter contre le cancer et protéger les Français. Nous avons donc beaucoup travaillé sur ce sujet. Je vais maintenant laisser la parole au ministre pour qu'il vous explique quelques propositions qui semblent nécessaires à notre pays. Si j'étais ministre, j'augmenterais le prix du tabac pour que les jeunes ne fument pas et pour avoir moins de cancers dans le monde. Je diminuerai les publicités contre la malbouffe et mettrai en avant tous les slogans pour le sport et manger plus sainement. Si j'étais ministre de la Santé, je mettrais des vélos et des trottinettes en libre service. Je construirais plus de pistes cyclables. Si j'étais ministre, j'imposerais des réunions pour informer les parents de protéger leurs enfants du soleil dans les crèches ou dans les maternités. Si j'étais ministre de la Santé, je dirais à une personne qui a déjà eu un cancer de venir témoigner. Chaque heure qu'un enfant effectue dans le sport qu'il aime, est compté, on ouvre un compte pour lui, spécialisé pour lui, et on lui met l'argent des heures. Et il peut l'ouvrir seulement à partir de 18 ans et ça lui servira à payer ses études. J'élargirai les espaces sans tabac pour qu'il y ait moins de fumeurs en France, mais également pour qu'il y ait des espaces réservés aux fumeurs. J'ai trouvé que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Un peu
Des paroles, merci. Merci pour eux. J'allais dire des paroles fortes qui résonnent évidemment en nous, c'est que le début. Avant de donner la parole aux enfants ici présents, j'aimerais accueillir Chloé Lebeau, chargée de mission d'éducation pour la santé des jeunes de la Ligue contre le cancer. Merci d'être avec nous, Chloé. D'abord, cette question, ça vous fait ressentir quoi, ces images ? D'abord, beaucoup d'émotions et surtout de perspectives pour l'avenir. Oui. Avec cette opération qu'on a appelée un comité, une école, organisée par les 103 comités départementaux de la Ligue contre le cancer, il nous était paru évident que les jeunes aussi avaient des choses à dire et des idées à apporter pour la prévention des cancers. Au fur et à mesure en fait, qu'on a reçu des interventions, des inscriptions des classes à l'opération et de la découverte des propositions des élèves, on a vraiment réalisé la dimension que prenait cette opération et je pense que les résultats sont vraiment encourageants. On a vraiment été soutenus par le ministère de l'Éducation nationale pour cette action. Et c'est vrai que quand on a démarré le projet, on ne savait pas du tout l'ampleur qu'allait prendre la direction et ce qu'il allait en sortir. Et je pense qu'en voyant ces images, on est plus que content. En effet, à travers ce foisonnement d'initiatives et d'idées qui sont originales et pertinentes, il en ressort clairement un véritable souhait de participation des jeunes à la construction d'une société sans cancer. Chloé, c'était important pour la Ligue contre le cancer et le CESE de donner la parole aux enfants aujourd'hui ? Oui, c'était même nécessaire. Quand on construit un plan de prévention des cancers, on ne peut que les associer parce qu'ils sont quand même directement concernés par les effets de cette prévention. Et puis aussi, quand on parle des états généraux, on mobilise les citoyens, on les consulte. Donc il était normal aussi d'associer ces citoyens en devenir et puis de leur permettre de s'emparer des questions de prévention des cancers. Voilà. Alors, vous avez mené de nombreux travaux pendant 1 an. Je crois vous vouliez nous montrer un petit peu ce qu'il en résultait. Il y avait des dessins, des affiches. Est-ce qu'on peut peut-être les voir ? Voilà. Alors, il y en a eu plusieurs. Vous en avez fait une petite sélection, me semble-t-il. Est-ce que vous voudriez en commenter quelques-uns ? Oui, absolument. Alors déjà, en effet, vous l'avez dit, ce n'est qu'une petite sélection, puisque les enfants ont fait des vidéos également de manière complémentaire, mais aussi des dessins que vous pouvez retrouver donc, sur le site Ligue Up, le site de prévention et d'éducation des jeunes à la santé de la Ligue contre le cancer. Alors, parmi ces dessins, en fait, on retrouve vraiment une pluralité de thématiques, des facteurs de risque et de protection des cancers, donc le tabac, l'alcool, l'environnement, l'activité physique ou encore l'alimentation. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve des représentations des manières de faire de la prévention. Ouais. Alors, si on s'y regarde un petit peu plus, par exemple, on peut voir là en haut à gauche un dessin sur lequel on voit l'intérêt de passer des messages de prévention au cinéma ou bien à travers tout type d'écran du quotidien, par exemple le smartphone, la télévision, etc. Je vois également un autre dessin qui montre par exemple l'intérêt de créer des espaces qui interdisent notamment le tabac ou l'alcool, par exemple. Ils vont nous en parler. Il y a des dessins qui sont faits par vous, les enfants, là. Vous reconnaissez votre dessin, non ? Non ? Bon, alors c'est pas vous. Et il y a la pollution de l'eau aussi, il y a énormément de choses, il y a beaucoup d'idées, et c'est qu'une petite sélection. Vous allez le voir. Merci Chloé de votre présence avec nous ce matin. Merci beaucoup. Voilà, il va être temps de donner la parole à un premier élève, peut-être futur ministre de la Santé, qui sait, de classe du collège Rouget de Lille à Charleville-Mézières dans les Ardennes ont participé l'année dernière au travail qui va être présenté. Aujourd'hui, ce sont les 5e de ce collège qui sont avec nous et c'est Léonie qui en est le porte-parole. On l'accueille bien fort, s'il vous plaît. Bonjour Léonie. Bonjour. On te laisse nous présenter tes propositions. Si j'étais ministre, mon équipe et moi aurions plusieurs propositions à faire. D'abord, il faudrait créer des offres de produits cohérentes avec la santé. Descendre le taux d'alcool dans les boissons, voire même la supprimer, comme on a fait pour les boissons sans alcool. Descendre aussi le taux d'alcool pour les conducteurs.
Vérifier si les produits sont dangereux pour la santé et l'environnement avant de les vendre. Pour cela, voir avec les chercheurs pour qu'ils étudient la composition de tous les produits chimiques utilisés et les conséquences sur l'environnement et l'organisme. Puis supprimer ces produits chimiques connus pour être nocifs pour l'être humain. Par exemple, interdire l'utilisation des pesticides, surtout ceux que l'on sait dangereux. Ensuite, il faudrait travailler sur l'information. Les consommateurs ne s'y retrouvent plus. Ils ont besoin d'informations claires, données par des personnes sérieuses et non par des vendeurs. La presse devrait faire des vrais reportages qui donnent des vraies informations, pas des trucs pour faire seulement de l'argent. Il faut donner des informations exactes afin que les gens sachent quoi faire et qu'ils aient toutes les cartes en main. Enfin, on devrait adapter notre environnement. Il faut créer des voitures non polluantes et qui utilisent des énergies gratuites et éternelles, comme des voitures à énergie solaire. L'environnement des personnes devrait aussi leur permettre de faire plus de sport et sans besoin de passer par une salle équipée. Par exemple, en proposant du mobilier urbain pour des parcours santé dans les parcs de chaque ville. Merci Léonie, merci. Je ne sais pas si tu l'as vu Léonie, mais il y avait un petit jardin derrière toi avec des mots qu'une main a soulevés et ça a laissé, tous les mauvais mots sont partis, ça a laissé un jardin bien vert, bien respirant pour vivre en harmonie dans ce monde. Merci pour tes propositions, merci beaucoup. Allez, direction à présent le Calvados. Les 5e du collège Gisèle Guillemot à Mondeville sont à nos côtés aujourd'hui. Ils ont mené le projet l'an dernier au collège Henri Sellier à Colombelles. Son représentant, eh bien, c'est Amira. On l'accueille. À toi la parole, Amira. Merci. Si j'étais ministre, mon équipe et moi proposerions d'agir sur les manières de se déplacer afin de réduire la pollution de l'air, mais aussi de permettre aux gens de bouger plus. Nous favoriserons les transports en commun en baissant leurs prix. Nous pourrions augmenter le salaire de ceux qui viendraient au travail à vélo, à pied, en trottinette. Nous aimerions créer plus de pistes cyclables protégées pour éviter de prendre la voiture. Pour faire en sorte de bouger plus, nous proposerions aussi de diminuer le prix des licences sportives, ce qui permettrait aux enfants d'avoir plus facilement accès à des activités plus saines. Du côté de l'alimentation, nous ferions un impôt sur les produits transformés. Nous interdirions les promotions sur les sodas et les gâteaux, mais par contre, nous aimerions favoriser les promotions sur les fruits et légumes en aidant financièrement les agriculteurs. Et puis, nous voudrions plus de produits de proximité dans les grandes surfaces. Enfin, nous financerions la recherche pour inventer un système qui permettrait de ne pas prendre trop de médicaments. Merci, reste là, Amira, tu sais. Regarde, un nuage de mots qui s'est formé derrière toi. J'espère qu'il va apporter une pluie de solutions. Merci en tout cas pour les tiennes, tes propositions. Direction à présent les Côtes d'Armor. Nous avons un élève de CM2 de l'école publique de la Méogon. Eux aussi se sont penchés sur la prévention contre le cancer et ont notamment eu une belle idée pour le moins relaxante. Je ne vous en dis pas plus. On va accueillir Alpaïd. Salut Alpaïd. Nous t'écoutons, la tribune est à toi. La prévention sur le temps scolaire, c'est important. Nous pourrions nous en préoccuper davantage. Et la santé, c'est aussi le repos. Si j'étais ministre, mon équipe et moi commencerions par mettre en place une sieste obligatoire après manger dans toutes les écoles de France. Nous augmenterions aussi les animations de sport à l'école et imposerions la nourriture bio dans toutes les cantines de France. Une autre de nos propositions serait d'interdire les produits chimiques dans la nourriture. Nous pourrions aussi rendre tous les vaccins obligatoires et développer le dépistage du cancer avec des prises de sang. Une autre mesure de prévention des cancers qui nous paraît très importante, c'est d'augmenter le prix de l'alcool et du tabac. Nous réduirons également les plantations et la production de tabac pour protéger la planète.
contre le cancer de la peau, nous baisserions le prix de la crème solaire. Comme cela, tout le monde pourrait se protéger. Voilà qui est bien dit, et vous l'avez vu, une grille de mots qui s'est remplie, c'est dire à quel point il y a matière à dire, à écrire en matière de prévention contre le cancer. Bravo encore à toi. À présent, je vais appeler deux représentants du projet. Virginie Hafner, vous êtes chargée de prévention du comité 57, je vais vous demander de me rejoindre, et Maxime Benou, qui est directeur enseignant à l'école publique de la Méogon, que l'on vient d'entendre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Virginie, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le métier de chargé de prévention ? Alors, je crois qu'on l'a entendu déjà plusieurs fois, mais il y a 40% des cancers qui sont évitables. Oui. Et le rôle d'un chargé de prévention, principalement, c'est de faire passer ces messages auprès de différents publics, des salariés, des enfants, des adultes, en fait, en fonction des conditions dans lesquelles on se retrouve. Et des messages, en fait, qui vont permettre aux personnes de prévenir la survenue d'un cancer plus tard. Pourquoi est-ce que vous avez travaillé sur ce projet ? Alors moi, j'adore déjà travailler avec les enfants parce qu'ils sont naturels. Contrairement, je suis désolée, à beaucoup d'adultes qui ont perdu justement cette forme d'innocence. Un adulte, ça se limite, ça n'ose pas forcément aller jusqu'au bout de son idée. Alors qu'avec les enfants, il n'y a pas de frein. En fait, comme ils le disent souvent avec un de leurs chanteurs préférés, chez eux, c'est basique, c'est simple. Moi, je rajouterais, c'est fort. Voilà, ils sont forts. Ça vous parle, c'est basique, c'est simple ? Ouais. Bien, ouais. Moitié, hein. Ça dépend en fait. Orelsan, ouais. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, à écouter. Alors, vous aviez déjà rencontré et travaillé avec des élèves pour parler de la prévention contre le cancer, dans le cadre notamment d'un article à faire paraître dans le magazine Clap Santé, un magazine d'éducation à la santé des jeunes, édité par la Ligue contre le cancer, c'est bien ça ? Exactement. En fait, je participe au comité de rédaction du magazine, et j'avais eu l'occasion de travailler avec des élèves de Clouange en Moselle, de leur demander justement si tu étais ministre, qu'est-ce que tu ferais ? Et les enfants s'étaient vraiment prêtés au jeu et ça avait donné quelque chose de fantastique. Comment ça s'est passé in situ de la présentation du projet au tournage des vidéos que vous avez faites ? Alors en fait, on avait déjà une dizaine de thématiques, donc il fallait faire des choix, et puis on avait la possibilité de travailler de CM1 jusqu'au 3e, comme ça a été dit. Donc moi, de mon côté, j'ai essayé de démarcher auprès des différents instituteurs ou professeurs que je pouvais connaître. Et alors là, je vais reprendre mes notes parce que je suis incapable de me rappeler exactement les thèmes avec qui. Mais j'ai travaillé avec une classe de CM2 sur cancer et environnement, une classe de 6e sur cancer et travail, avec deux classes de 5e, donc qui sont là maintenant sur politique de prévention et évaluation d'impact, et puis avec les classes de 4e et de 3e SECPA sur les inégalités d'accès à la prévention. Donc en fait, ce qu'on a proposé, c'est qu'on proposait aux enseignants soit qu'ils présentent le thème eux-mêmes, soit on venait le présenter, et puis derrière ça, on refaisait le travail avec les élèves pour faire les interviews. Maxime, comment se sont déroulées les séances de travail de votre côté ? Alors en fait, ça s'est passé avec des acteurs de la Ligue départementale qui sont venus 3 fois dans l'école, sur 3 séances dans la classe. Une première fois, l'objectif était de réaliser une sorte de brainstorming dans lequel les enfants devaient dire ce qu'ils pensaient des mots prévention ou du mot santé. Alors ils ont découvert par là que la santé, c'était pas forcément uniquement la santé par rapport à la maladie, mais un côté plus social. Voilà, donc ça les a beaucoup inspirés par la suite, ça les a marqués. Ensuite, sur un deuxième volet, il a fallu mettre en mots. Donc là, c'était l'occasion d'une deuxième séance pendant laquelle ils ont rédigé leurs propositions avec l'accroche que l'on avait proposée, que la Ligue avait proposée en « Si j'étais ministre ». Et puis la suite était à leur charge. Ça a été trié, ça a été choisi ensemble. Et puis sur une 3e séance, c'était la vidéo. Donc là, l'équipe de la Ligue est revenue. De mon côté, je n'ai pas vu exactement ce qu'ils ont fait, donc c'était une belle surprise, puisqu'ils sont sortis par 2-3 de la classe au fur et à mesure. Et puis c'est au moment où j'ai visionné que j'ai vu que leur travail était vraiment très très bien mis en valeur, donc on remercie encore l'équipe. Est-ce que ça a été difficile de parler de prévention et de risque de prévention contre le cancer ? C'est un sujet toujours un délicat. Thème difficile, voilà, c'est toujours un thème délicat. Alors, chez les enfants, ça passe beaucoup par le ressenti personnel aussi.
Donc il y a des situations dans les familles qui sont des familles, les enfants vivent le cancer par les grands-parents, par les amis, donc ils ont eu besoin de parler de ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils mettent plus de sens puisque ça les touche, que ce soit pour leur famille ou la famille de leurs petits camarades. Virginie, vous l'avez ressenti, cette difficulté? Comment ça s'est passé? Dans quel état d'esprit étaient les enfants? Alors en fait, pas exactement de la même manière. Je rejoins Maxime en fait sur la notion de confiance, surtout parce que ils ont besoin de cette confiance, de dialogue. Si vraiment leur envie à eux, c'est plus un besoin d'aller plus loin. Voilà, en fonction effectivement de leur vécu personnel. Pour moi, l'idée c'était de présenter la thématique, mais sans leur donner vraiment la contenance. L'idée c'est de poser une graine. Et puis voir ce qui va germer. En fait, les enfants, c'est des vrais bouquets de fleurs. Voilà, ils sont capables de s'ouvrir de façon magnifique à partir du moment où il y a ce climat de confiance, si on pose des questions qui sont ouvertes, si on les laisse échanger, parce que ça aussi, c'est du croisement d'idées, si on les laisse s'exprimer. Je crois pas que eux, ils ont conscience qu'en fait, quand on aborde un thème, nous, on se dit, il a déjà été étudié, on en a déjà parlé 1000 fois. Pour eux, c'est pas du tout ça. Donc, pour eux, ils arrivent, sont un peu c'est brut de décoffrage. C'est ça qui est aussi magnifique. Ça, c'est une innocence qui permet une vraie ouverture en fait de l'esprit. Et puis en même temps, ça permet aussi d'utiliser leur imaginaire et quelque part de le faire passer sur des idées qui finissent par être très très concrètes. On avait l'exemple d'un enfant qui nous a dit, mais à la plage l'été, on peut voir des avions qui passent avec des banderoles. Ouais. Pourquoi est-ce que sur ces avions, sur les banderoles, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas des messages comme quoi il faudrait remettre de la crème solaire toutes les heures? Ils le font passer toutes les heures, c'est pas compliqué pourtant. Voilà, c'est des choses aussi simples que ça. Nous, les adultes, on a un peu, on a perdu cette innocence quelque part, peut-être à tort d'ailleurs. Souvent, la seule réponse qu'on finit par leur offrir, c'est seulement une expression qui est fermée. Quand ils nous demandent pourquoi, on dit « Oh, mais parce que ». C'est vrai, quelque part, c'est ça. Et mine de rien, c'est le clap de fin de l'imaginaire et le clap de fin de l'inventivité. Or, eux, ils n'ont pas ce clap de fin. Mais nous non plus, on va essayer de lutter contre ça. Est-ce qu'ils ont eu conscience, Virginie, que leur proposition allait aboutir, allait être entendue aujourd'hui? Au tout début, non. Non, je pense pas. Non, très sérieusement, je crois pas. Enfin, je crois pas qu'ils y croyaient quelque part. Voilà, ils sont derrière. Non, il y a des noms derrière, je vois. Vous savez, c'est difficile pour un enfant d'imaginer qu'il peut être force de proposition de quelque chose. Déjà, un enfant, pour changer quelque chose demain, alors qu'il a déjà, lui, seulement la notion de ce qu'il vit, et donc ce qu'il vit, pour lui, c'est aujourd'hui, le demain, lui qui est immortel, pour lui, c'est une notion qui est compliquée à appréhender, donc forcément, ça ne pouvait pas faire partie d'une suite éventuelle, même si on l'avait énoncé. Maxime, dans la commune de la Méogon, les enfants l'envisagent, l'avenir, vous m'avez expliqué, je pense à leur implication, leur engagement, mais je vous laisse nous le raconter. Voilà, oui, l'avenir, c'est sûr, comme le disait Virginie, c'est loin pour eux. Oui. Leur quotidien, par contre, ça leur parle. Donc, sur la commune de la Méogon, mais comme dans beaucoup de communes maintenant, ils participent à ce qu'on appelle un CME. C'est un conseil municipal des enfants qui est organisé sur les temps municipaux, régis par la mairie. Et donc, ils s'élisent entre eux. Donc il y a un maire, il y a des adjoints, des commissions. Chaque commission a un travail à rendre. Ils sont force de proposition déjà, donc ils sont rodés à cet exercice de proposition. Et voilà, des propositions concrètes de la vie de tous les jours. Alors pour la vie de l'école, ça peut être de nouvelles poubelles de tri ou des porte-manteaux. Mais voilà, lorsqu'on arrive sur des actions de prévention, ils sont rodés à l'exercice déjà. Est-ce qu'ils sont aussi alertes en matière de prévention? Oui, mais pour eux c'est surtout par le biais de l'information qu'on leur transmet au départ. Voilà, c'est difficile que ça vienne d'eux toujours. Oui. C'est par le biais de ces informations-là. Donc nous on a la chance, grâce à la Ligue 22 contre le cancer, d'être abonné au magazine Clap Santé, donc qu'on utilise fréquemment et dont ils sont lecteurs assidus. Et par ailleurs, la Ligue co-organise avec le département un agenda scolaire qui est utilisé par les élèves de CM2 tout au long de l'année et qui prend le point de départ d'une thématique chaque année de prévention. Cette année, c'est, je reprends pour pas dire de bêtises, tabac et violence à l'école. Ce sera un autre thème l'année prochaine et ça les aide bien là-dessus.
Merci. Alors évidemment, on ne peut pas parler de toutes les écoles qui ont participé au projet, mais elles ont évidemment toutes fait un travail. Et moi, je voulais m'arrêter sur quelques-unes d'entre elles, le collège notamment Victor Hugo de Sarcelles, qui par exemple a filmé ces propositions, celles qui ont été... enfin, ils ont voté les propositions qui ont été filmées, ce qui leur a permis d'apprendre en matière de prévention contre le cancer, mais aussi en matière de citoyenneté. Beaucoup d'exemples comme ceux-là. Et puis à Flavigny-sur-Moselle, une infirmière scolaire a travaillé avec 2 classes de 3e. C'est une école d'enseignement adapté qui accueille des élèves qui sont dans une situation de handicap et donc qui ont besoin de soins en parallèle de leur scolarité. Voici une partie de son message. Vous allez le voir s'afficher. Voilà, le cancer, c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de gens. Dans notre établissement, nous accueillons des élèves en situation de handicap moteur, des jeunes avec de gros troubles de l'apprentissage, des enfants épileptiques. La santé, on pourrait penser qu'ils en souffrent déjà assez. Moi, je pense qu'on peut quand même parler du cancer. Certains élèves fument, d'autres ont des proches touchés par la maladie. Tous les enfants peuvent avoir des choses à dire sur la prévention des cancers et c'est signé Zined Yagoubi. Voilà, je trouvais que ça synthétisait plutôt bien le propos. Merci Virginie et Maxime de votre présence avec nous. Et on va redonner sans attendre la parole à un enfant. Cette fois, c'est le collège André Beauchamp à Château-Renaud qui est représenté, et avec lui, le département d'Indre-et-Loire. Ces élèves de 5e sont avec nous. Leur représentant, c'est Kylian. Bonjour. On t'écoute, Kylian. Si j'étais ministre, mon équipe et moi utiliserions le jeu pour mener des actions de prévention dès le plus jeune âge. Nous proposerions réaliser en classe toute l'année des actions de prévention par les enseignants et le faire dès le plus jeune âge en s'adaptant à chaque niveau scolaire et en commençant dès la grande section de maternelle. Proposer des ateliers sous forme de jeux de rôle, d'exposés en rapport avec la prévention. Cela ferait passer des messages de promotion de la santé. Oui. Des débats pourraient être animés autour de différentes thématiques, avec l'aide de personnes extérieures. Nous pourrions aussi montrer des vidéos animées autour de l'alimentation, par exemple, et échanger sur ce sujet avec les enseignants et des intervenants spécialisés. Enfin, nous pensons important de réaliser des ateliers pour les CM1 et CM2 qui apprennent à savoir dire non, pour les préparer à l'entrée en 6e. Merci Kylian. Le message est bien passé avec l'aide d'un petit bonhomme, d'un monsieur qui a évité tous les obstacles grâce à son vélo. Ça donne envie de le prendre, le vélo, et d'aller pédaler, respirer à plein poumon. Merci pour cette intervention. Je vous présente à présent la classe de CM2 de l'école primaire publique Jean Zay à Bouguenais, en Loire-Atlantique. Je vais demander à 2 personnes, Lily Rose et Jade, de venir. Alors attention avec la béquille, on peut les applaudir. Ça va? Ouais? Tu veux que je la tienne? Oui. Allez. Pour prévenir du cancer, nous proposons d'agir sur ce qui peut augmenter le risque de le développer. Supprimer les cigarettes petit à petit. Vendre des médicaments pour arrêter de fumer directement dans les bureaux de tabac, ça leur apportera autant d'argent et ils seront contents et ça poussera les gens à arrêter de fumer. Mettre des endroits fumeurs un peu partout pour éviter le tabagisme passif et aussi en final peut-être arriver à fermer les usines de tabac. Pour la bière et le vin, il faudrait augmenter les prix. Augmenter aussi les prix des fast-foods. Mettre une alimentation équilibrée dans les fast-foods, comme ça les gens pourront manger équilibré au lieu d'avoir une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée. Mettre moins d'insecticides et de pesticides dans les fruits et légumes. Nous proposons aussi des choses qui inciteraient les gens à protéger leur santé. Par exemple, baisser les prix des restaurants où il n'y a que des légumes. Créer des écoles multisports un peu partout pour toutes les personnes qui veulent faire du sport. Mettre plus de terrains de sport dans les grandes villes et de pistes cyclables. Ça abîmerait moins les immeubles avec la pollution qui se met dessus. On pourra faire plus de sport et se déplacer à vélo. Enfin, nous voudrions inventer des médicaments pour que le cancer parte.
Merci beaucoup. Tiens, regarde. Tiens. Merci les filles. Voilà, vous l'avez peut-être vu ici sur le retour, en début de discours, vous avez vu une petite partie de bowling et un superbe strike avec toutes les lettres cancer qui sont montées d'un coup et qui ont toutes été dégommées par la boule de bowling. C'est ce qu'on veut faire avec le cancer. Voilà, ça c'est dit. Un mot spécial à présent pour les CM2 de l'école Jeanne d'Arc à Mende, en Lozère. Alors voilà, un épisode neigeux les a empêchés de se joindre à nous aujourd'hui. Dans la région, le recteur de l'académie a demandé un arrêt de circulation pour tous les bus. Alors évidemment, ils étaient très embêtés et déçus puisqu'ils ont travaillé aussi pour cette journée. Donc 2 choses. D'abord, je vous propose de regarder la petite animation qui leur était affectée. On la regarde sans attendre. Voilà, c'est ça qu'on avait prévu de diffuser derrière leur message. Vous voyez des éoliennes pour favoriser l'énergie propre. Monsieur et madame se font des passes avec un ballon en forme de terre, une terre bien bleue, bien ronde. Voilà ce qu'on veut en fait. C'est cette terre dans laquelle on respire et dans laquelle on vit tous en harmonie. Et je vous ai dit 2 choses les concernant. Bien, la deuxième, et c'est une belle surprise pour nous, ils ont réussi à enregistrer à la dernière minute un message vidéo. C'est ce qu'ils avaient prévu de faire sur scène. Ils le font en duplex. Après tout, ce sera un premier duplex. Pourquoi pas? On les écoute. Bonjour. Nous n'avons pas pu être parmi vous aujourd'hui, mais nous vous envoyons cette vidéo pour exposer nos idées pour lutter contre le cancer. Si j'étais ministre, mon équipe et moi voudrions avant tout écrire aux adultes et leur dire « Montrez-nous l'exemple. Pour lutter contre le cancer, il faut d'abord que tout le monde change ses habitudes. Il faut donner l'envie et les moyens à tous de pratiquer une activité physique. Le sport pour tous, c'est-à-dire le sport à l'école, au travail et ailleurs. Nous voulons privilégier les espaces verts où nous pourrions faire du jardinage. Il faut faire construire plus de véhicules électriques et les rendre accessibles à tous. Il faut construire plus d'éoliennes et imaginer l'énergie de demain. Il faut vraiment mettre en valeur les produits de qualité et bons pour la santé, en augmentant les épiceries de quartier, mais aussi imposer des produits sains et locaux dans les cantines. Enfin, nous voulons une agriculture responsable et locale. Merci. Alors, puisqu'ils nous regardent très probablement sur la web TV de la Ligue contre le cancer, je ne sais pas si les caméras vont pouvoir peut-être se tourner. Moi, je vous propose qu'on leur fasse tous un petit coucou, puisqu'ils nous regardent probablement en direct. Coucou à l'école Jeanne d'Arc. Voilà, merci de votre présence, malgré tout. Voilà, tout le monde. Voilà, c'est comme s'ils étaient là. Merci pour eux. Merci encore. Avant de recevoir un nouvel élève à la tribune, j'aimerais vous proposer un interlude en images. C'est la suite de ce que vous avez vu tout à l'heure, une nouvelle sélection d'enfants d'autres écoles qui, elles aussi, ont participé à l'opération. On les regarde. Si j'étais ministre de la Santé, je proposerais de manière à ce que les Français restent en bonne santé le plus longtemps possible. Si j'étais ministre, j'augmenterais encore plus le paquet de cigarettes et développerais des activités des buralistes, comme faire des points multiservices avec des abonnements internet et téléphoniques et des locations de voitures. Je ferais augmenter le marché de la voiture électrique pour lutter contre la pollution de l'air. J'inventerai une crème solaire qui protège du matin au soir et qui est distribuée par le facteur tous les jours. Demander une carte d'identité pour l'achat de tabac et d'alcool, sinon sanction. Non, pour moi, la prévention devrait être plus présente au sein des groupes scolaires en proposant des activités sur le thème du cancer et sur les actions à mener pour sensibiliser les jeunes
aux conduites à risque pouvant conduire à un cancer. Ces activités devraient avoir lieu dans les écoles publiques, les collèges et les lycées. Si j'étais ministre de la Santé, j'augmenterais les animations de sport à l'école. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que l'on consomme. J'apposerais que les étiquettes soient plus claires. Et vous? Et vous? Et vous? Et vous? Qu'allez-vous faire? Et on est forcé d'y répondre à cette question, et nous, qu'allons-nous faire? Allez, les 4e du collège Les Étangs à Mousset, en Moselle, sont présents. Leur réflexion est très intéressante. On est sur la communication pour prévenir du cancer. Pour nous en parler, c'est Émilie qui va venir à la tribune. Nous t'écoutons, Émilie. Nous orientons notre réflexion sur la communication, la publicité, l'importance de faire participer les gens, les enfants, afin qu'ils contribuent au mieux à la promotion de la santé. Voici nos propositions. Imaginez une émission de télé-réalité où les acteurs réalisent des actions de prévention au lieu de passer des castings comme dans Les Anges. Il serait l'exemple à suivre pour une fois. Inciter des youtubeurs à faire des vidéos avec des messages de prévention. Apprendre aux personnes à utiliser l'application santé comme celle qui donne la composition des produits alimentaires. On pourrait même faire un cours à l'école pour utiliser ces applications. Interdire les pubs mensongères et surtout veiller à ce que le message prévention soit cohérent avec les produits publicitaires. Par exemple, dans les pubs de produits non équilibrés, il y a parfois le slogan « Ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé ». Ça ne va pas. Dans les bâtiments publics nouvellement construits, comme les écoles par exemple, faire en sorte qu'il y ait des structures facilitant la protection. Par exemple, des arbres et des espaces ombragés pour s'abriter du soleil et pas qu'un préau pour se protéger de la pluie. Et éventuellement qu'on mette en place des activités pour que les enfants puissent créer cette protection eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils jardinent et ils aménagent des espaces verts dans l'école pour créer ces zones d'ombre. Après, il faut faire attention à ne pas décider d'interdire tout, car nous pensons que cela peut parfois avoir l'effet inverse. Les gens se méfient quand on interdit ou quand on oblige. Il faudrait informer les gens qu'ils ont le pouvoir sur 40% des cancers, puisque 40% des cancers sont évitables, mais aussi leur dire comment ils peuvent les éviter. Enfin, il faut aussi donner beaucoup de budget pour trouver un vaccin contre les cancers et pouvoir les soigner. Les gens ont parfois peur des vaccins, mais il faut leur expliquer les effets et pourquoi se faire vacciner. Merci. Une vraie réflexion sur la communication en général et puis sur l'apprentissage, la démarche participative. Voilà, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Émilie. Il nous fait l'honneur d'être présent à nos côtés aujourd'hui. La tribune est à présent à Henri Casaban, adjoint de la chef du bureau de la santé, de l'action sociale et de la sécurité à la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Une première question, que pensez-vous de l'implication des élèves ? On ne peut être plus que ravi de cette implication. Comme l'a dit le professeur Jacqueline Godet, c'est une action bénéfique. Et je m'associe aussi aux propos de Chloé Lebeau quand nous avons mis en place cette idée d'un comité, une école. Eh bien, on ne s'imaginait pas cette ampleur et cette implication de ces jeunes qui s'engagent, sont capables d'analyse, d'action, d'être critiques sur l'environnement et faire des propositions. D'ailleurs, c'est le travail que font tous les enseignants dans la classe, quotidiennement. Ils leur apprennent à avoir un esprit critique, à savoir s'exprimer à l'écrit et à l'oral, on vient de l'entendre, à savoir argumenter, c'est très important, et puis à faire des propositions. Et puis je pense qu'ils savent maintenant qu'on les prend au sérieux, parce qu'ils s'y sont intégrés sérieusement dans cette... Absolument. Quelle appréciation portez-vous sur leurs propositions ?
C'est une appréciation positive. Je pense que ce sont des propositions de futurs citoyens. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, une Ouais. action participative. Mhm. C'est une action de futurs citoyens. Et s'ils continuent à porter ces valeurs, eh bien, je pense qu'ils s'engageront dans la vie citoyenne et ils pourront être force de proposition. D'ailleurs, j'espère que leurs propositions s'intégreront dans ce que l'on veut mettre d'ailleurs maintenant en place dans les écoles. C'est inscrit dans la stratégie nationale de santé. Ce sont les écoles promotrices de santé. Nous allons mettre en place cette action, cette mesure qui pour nous est très importante, qui doit permettre de créer un espace bienveillant, un espace de confiance, j'ai entendu le mot aussi, un espace qui permet la réussite scolaire, puisque c'est quand même pour cela que l'Éducation nationale travaille. Ce que vous nous dites, c'est qu'il va y avoir un prolongement de cette réflexion que nous menons, que nous voyons en tout cas aujourd'hui et que nous avons menée depuis 1 an. Ah ben j'espère qu'il y aura un prolongement. Oui. La dynamique est bonne, n'est-ce pas? Ah oui, je trouve. La dynamique est bonne et j'espère qu'il y aura un prolongement. Il faut que ces élèves, mais aussi les 3000, puisque vous avez dit, donc tous ceux qui ne sont pas ici présents, eh bien, il faut continuer à les aider, à les accompagner, à les former. Et c'est le partenariat avec la Ligue qui nous permet cela, de travailler ensemble et les former parce que je pense que ce sont des futurs ambassadeurs de santé qui sauront parler à leurs camarades et qui pourront faire de la médiation entre pairs avec les mots qui touchent, qui convainquent. Peut-être que vous avez là un futur ministre de la Santé. Hein. Peut-être. Je travaillerai avec plaisir pour lui. Alors. Merci, Monsieur Casaban, pour votre présence avec nous. De rien. Merci. Allez, rejoignons à présent le Bas-Rhin avec les CM2 de l'école élémentaire Leclerc à Schiltigheim. Schiltigheim, j'entends qu'on me reprend, Schiltigheim. Juliette va prendre la parole. Je t'en prie, Juliette, la tribune est à toi. Oui, on t'entend normalement, vas-y. Ah non, on t'entend pas. Voilà, c'est bon là. Nous avons eu plein d'idées réparties par ministère. Mais comme il y en avait vraiment beaucoup, nous avons fait une sélection. Donc, pour prévenir du cancer, au ministère du Travail, dans les bureaux, interdire le soda et pour les gens qui travaillent dehors, rendre obligatoire de mettre de la crème solaire et un chapeau. Au ministère de l'Économie, imposer des taxes plus fortes sur certains produits comme les cigarettes, l'alcool, les fast-foods et arrêter d'en construire. Au ministère de la Santé, essayer de trouver du travail pour les chômeurs pour ne pas qu'ils s'ennuient et après qu'ils commencent à boire et à fumer. Former plus de personnes qui peuvent aider les gens et arrêter de fumer et obliger les médecins à demander aux patients s'ils fument ou boivent de l'alcool pour les aider. Au ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, diminuer les colorants et aussi le sucre dans les boissons et utiliser des produits naturels pour cultiver. Au ministère des Transports, offrir 3 mois par an de salles de sport et de transport pour s'y rendre pour toutes les personnes âgées. Et mettre des passes sport dans les boîtes aux lettres pour les adultes et les enfants. Au ministère de l'Éducation nationale, mettre sur tous les toits des écoles des machines anti-UV et si le soleil est fort, les enseignants doivent donner de la crème solaire aux enfants et leur apprendre à la mettre. Mettre des surveillants devant les écoles, même au lycée, pour empêcher les gens de fumer devant. Au ministère de l'Écologie, ne plus couper les arbres et en replanter, mettre plus de filtres sur les cheminées des usines, développer de nouvelles matières mieux recyclables ou biodégradables. Merci. Eh bien, que de propositions. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y avait derrière toi un arbre plein de jolis mots qu'on espère évidemment voir s'appliquer, perdurer au quotidien. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Direction à présent la Somme.
les CM2 de l'école Mont-Saint-Quentin à Péronne attendent eux aussi d'être représentés aujourd'hui. Ils ont repensé le cadre de l'école et ce qu'ils en attendent. Pour nous exposer leurs propositions, eh bien, on appelle Félicien. Salut Félicien, à toi l'honneur. Si j'étais ministre, mon équipe et moi, nous aimerions créer de nouveaux métiers. Ce seraient des personnes embauchées et formées exprès pour apprendre à tous les élèves de n'importe quel âge à avoir les bons réflexes. Nous demanderions aux maîtresses, aux infirmières et aux médecins scolaires d'apprendre aux élèves tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour préserver sa santé et les informer sur les risques de cancer. Nous dirions aux directeurs des établissements scolaires de mettre comme règle de se protéger du soleil pour éviter le cancer de la peau. Casquette ou chapeau obligatoire lors des journées ensoleillées et mise à disposition de crème solaire dans les écoles. Nous pourrions aussi créer une semaine ou une journée de prévention contre le cancer où il serait obligatoire d'en parler dans les établissements scolaires. Et les élèves pourraient même produire des exposés ou des clips vidéo. Nous imposerions dans les programmes scolaires 30 minutes d'activité quotidienne et une pratique sportive extrascolaire. Pour les lycéens, nous demanderions à des inventeurs de créer des bracelets qu'on donnerait à chaque élève et qui surveilleraient ce qu'ils mangent. Si à la fin ils sont dans le rouge, ils devraient passer un stage. Et nous ferions mettre moins de matière grasse dans les aliments qui le sont déjà. Nous avons également un message pour les parents. Nous leur demanderions de ne pas fumer et ne pas boire devant l'école et les élèves. Il ne faut pas non plus qu'ils jettent leurs mégots par terre. En parallèle, nous proposerions aux professeurs de mettre des panneaux qui disent aux parents de ne pas fumer devant l'école. Il faudrait aussi des étiquettes choquantes sur les bouteilles d'alcool, comme c'est déjà fait sur les paquets de cigarettes. Merci beaucoup Félicien pour toutes ces très belles propositions. Voilà, nous avons aussi la chance d'accueillir d'une part les élèves de 4e de Guadeloupe, d'autre part les élèves de la classe multiniveau CM1, CM2, 6e de Martinique. Les premiers représentent le collège Gourdeliane à Bémao, les seconds le séminaire collège Sainte-Marie à Fort-de-France. On accueille Morgane et Andrea. Alors, vous clôturez tous deux ce Parlement avec vos propositions. Morgane, on te laisse commencer et Andrea, eh bien, tu pourras prendre la parole après elle. Si j'étais ministre, mon équipe et moi tenterions de réduire, voire de supprimer, les inégalités de santé. Si les fruits et légumes étaient moins chers, tout le monde, et même les gens en difficulté, mangeraient mieux. Il faut privilégier la production de fruits et légumes bio et interdire l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Il faudrait aussi réduire la production d'alcool et de tabac et en augmenter les prix. Nous interdirions de fumer dans les lieux publics, sous peine d'une amende s'élevant à 200 €. Pour l'environnement et contre la pollution, nous mettrions à disposition des vélos électriques gratuits. Nous favoriserions la construction et la vente des voitures électriques. Nous encouragerions le covoiturage pour éviter les embouteillages et la pollution. Et enfin, nous interdirions de jeter les déchets dans la nature et sur les routes. En Martinique, il faut prendre conscience et identifier les conséquences du chlordécone qui pollue les sols et les eaux, afin de réduire, voire stopper ses effets secondaires. Si j'étais ministre, mon équipe et moi préconiserions les engrais naturels. L'eau, c'est la vie. Nous proposerions donc une analyse et un traitement régulier de l'eau qui est distribuée à la population. Nous devons aussi mieux trier nos déchets, respecter le code couleur des poubelles et ne pas jeter n'importe quoi n'importe où. Enfin, nous devons nous protéger du soleil en utilisant plus de crème solaire pour éviter les cancers de la peau. Nous placerions donc des distributeurs de crème solaire près des piscines avant les cours de natation. Nous obligerions les enfants à revêtir un t-shirt anti-UV et à porter une lunette polarisée pour qu'ils ne se brûlent pas la rétine. Waouh, par cœur.
On peut l'applaudir, on peut vous applaudir. Voilà en tout cas des messages qui donnent envie de positiver. Il y en a des smiles derrière vous, ça donne envie de faire comme eux, de sourire. C'est un honneur pour nous de vous avoir reçus, vous êtes venus de loin. Alors merci beaucoup, on peut les applaudir très fort. À présent, et pour conclure ce Parlement des enfants, nous allons redonner la parole à Chloé Lebeau de la Ligue contre le cancer et à Marie-Claire Martel, membre du bureau du CESE, représentant les associations. Alors, Marie-Claire, où est-elle? Chloé, on vous écoute en attendant. Eh bien, écoutez, d'abord, c'était important pour nous vraiment de remercier du fond du cœur les 11 classes qui sont venues nous présenter le fruit de leur travail ce matin. Mais aussi les 3100 enfants qui ont aussi fait des propositions dans toute la France. Je pense que les résultats de cette opération et surtout la présence des jeunes aujourd'hui nous démontrent que quand on laisse une place aux enfants, on leur laisse un espace, ils sont vraiment capables d'être force de proposition et surtout que certaines de leurs propositions peuvent être comparables et de qualité comme celles des adultes. Alors, ce qui nous a été présenté en fait, ce matin reflète vraiment la diversité des approches, des points de vue, des idées, mais ne représente pas la globalité des propositions des 3000 enfants. En fait, le plaidoyer global des élèves a été intégré au livre blanc des États généraux de la prévention des cancers que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Ligue contre le cancer. Par ailleurs aussi, j'insiste sur cette opération puisqu'elle est valorisée aussi entièrement dans le numéro hors série qui est dédié à cette opération, le numéro de Clap Santé, que vous pouvez aussi retrouver en téléchargement sur le site Ligue Up, site d'éducation à la santé des jeunes, avec également toutes les vidéos qui ont été produites et les dessins dont on a parlé tout à l'heure. Encore merci. Merci à vous, Chloé. Ah, vous mettez là. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici. Je voudrais commencer par dire merci. Merci à chacun des enfants, alors ceux qui sont là et ceux qui n'ont pas pu venir et qui ont travaillé pour formuler ces propositions. Merci aussi à leurs professeurs qui les ont encadrés, accompagnés, et merci à tous les bénévoles qui sont invisibles ou presque dans cette opération. Merci enfin à leurs porte-parole qui ont accepté la grande responsabilité de dire les choix de tous, parfois même quand ce n'était pas leur avis personnel. Parce que tout simplement, l'intérêt général ne s'improvise pas. On ne peut porter une parole collective qu'après avoir agrégé des paroles individuelles, puis en mesurant l'impact sur l'ensemble de la société et notamment sur l'environnement ou sur les plus démunis ou les plus fragiles d'entre nous, les malades par exemple, espérer approcher le plus possible de l'intérêt général. Cela demande un dialogue construit et permanent dont la responsabilité incombe aux adultes que nous sommes et qui vous entourent, vous les enfants, et aussi au pouvoir public. Reconnaître la place et l'importance des corps intermédiaires, parmi lesquels figurent les associations, est plus que jamais d'actualité. La cohésion sociale est abîmée à chaque fois que l'on dénigre une partie du corps social. La prochaine réforme constitutionnelle, qui reconnaîtra et institutionnalisera le CESE en tant que porte-parole des attentes citoyennes, facilitateur des réformes nécessaires pour plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité, par son attention constante au long terme et aux enjeux du développement durable qui sont beaucoup apparus dans les propositions des enfants, va dans ce sens. Et nous, conseillers, citoyens, l'appelons également de nos vœux, résolument. Replacer la parole individuelle des citoyens au cœur de nos travaux, c'est ce que nous avons déjà entrepris de faire. Les pétitions citoyennes trouvent ici leur réceptacle naturel, dans le respect de la pluralité des opinions. Les plateformes contributives à nos travaux pour que chacun puisse y participer où qu'il se trouve. Et les ateliers participatifs organisés sur le territoire pour que ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas contribuer numériquement puissent le faire. Et demain,
des citoyens associés à nos travaux directement par tirage au sort. C'est l'ambition que porte ici le Conseil économique, social et environnemental pour notre pays, afin d'éclairer les pouvoirs publics dans leurs décisions, puisque telle est notre mission. Merci à tous. Merci Madame Martel. Merci aux enfants surtout. Oui, absolument. Merci, merci, vous le dites, Madame Martel, merci infiniment à vous, les enfants. Merci de votre présence, pour ceux qui ont parlé. Je ne vais pas faire la liste des merci. On va se quitter sur un long générique de 4 minutes. C'est vous dire le nombre de participants à cette opération. Ce sont tous les acteurs du Parlement des enfants qu'on va voir défiler à présent sous nos yeux. Je le rappelle, 93 établissements scolaires, 103 comités, 55 départements, 3000 élèves en France, en Outre-mer. Merci à tout cela. Merci beaucoup. De retour dans l'hémicycle, mesdames et messieurs, j'espère que ces milliers d'enfants mobilisés vous ont touché, en tout cas, ils m'ont touché. Nous voyons leurs noms, leurs écoles défiler.